BGL League, 17e journée, le CS Fola Esch reçoit le FC Rodange. Avec 9 points pour Rodange et 7 points pour le Fola, on a ici un duel entre deux équipes qui sont empêtrées dans la lutte pour le maintien. Rodange est actuellement barragiste alors que le Fola est descendant direct. En cas de victoire de l'équipe locale, on échangerait les positions. L'arbitre de la rencontre est monsieur Franck Bourgnon. Il est assisté de messieurs Critchen, Brass et Tavares. On assiste déjà à la première occasion franche dans la première minute de jeu. Longue balle de Makorik à destination de Correia Mendes qui anticipe la sortie d'Adrovic en glissant le cuir à Atieda, mais celui-ci est gêné par le retour défensif de Paulus et canarde au-dessus. Ce premier avertissement sera suivi d'un deuxième après 10 minutes de jeu. Il y a une bataille féroce pour le contrôle de la balle dans le milieu de terrain. Montantin en hérite. Le capitaine lance alors Atieda en profondeur qui se présente seul face à Adrovic, mais celui-ci manque le cadre. En ce début de match, il n'y en a que pour les visiteurs. Ceux-ci entendent bien exploiter au mieux les phases de transition avec des passes tranchantes comme celle-ci de Taveira pour Atieda. Atieda résiste au retour de Pauli, mais ne parvient pas à éviter la sortie d'Adrovic. Du côté des locaux, on ne parvient pas à se montrer dangereux. Cette tête de Caron est leur seul tir de la première demi-heure. Le marquoir indique toujours 0-0, donc tout peut basculer d'un côté comme de l'autre. Dégagement de Taveira, c'est contré, ça lui revient, nouveau dégagement. La balle qui arrive chez Adrovic, mais il se rate complètement et la Weishaupt se présente seule face au but vide et pousse le ballon dans les cages. C'est 0-1 pour Rodange et c'est totalement mérité. On revoit ici l'erreur de jugement d'Adrovic qui veut dégager en un temps mais ne parvient pas à placer son pied sous le ballon. Weishaupt en a profité et c'est donc 0-1. Dans cette première mi-temps, le Fola semble évoluer sans idée, comme le montre très bien cette phase d'ailleurs. Un coup franc pour Rodange est botté dans le mur, alors le Fola dégage immédiatement. Oui mais Solik, aucun attaquant n'est resté à l'avant et donc la balle arrive dans les pieds de Mfa qui a tout le loisir d'attendre que ses adversaires traversent tout le terrain pour finalement s'emparer du ballon des mains. Le FC Rodange aura encore 2 occasions dans cette fin de première mi-temps. La première vient d'un envoi de Lima qui passe au-dessus. La deuxième est une frappe de Correia Mendes qui est bien stoppée par Adrovic. Retour des vestiaires, le Fola va montrer un autre visage. Avec le centre ici de Neves da Silva, c'est pour la tête de Caron qui trouve le cadre. Là, c'est vraiment pas de chance pour le Fola parce que comme on le voit ici, Anthony Mfa était archi battu. Il est clair, à la mi-temps, le discours de Ronny Souto a fait mouche. L'attitude des joueurs semble beaucoup plus concernée et l'équipe locale montre des velléités offensives. Mais attention quand même à ne pas se faire prendre dans le dos avec ici, sur le côté droit, Atieda qui part à toute allure. Il fixe Klein, rentre sur son pied gauche, centre. Tête de Weishaupt, volée de Mesoué et but 0-2 pour Rodange. C'est un but qui fait du bien. Au moment où Rodange semblait le plus en difficulté, Mesoué a su faire parler son excellente technique de frappe. Après ce deuxième but, le Fola est groggy. Mais qui sait, si un but est tombé de nulle part d'un côté, pourquoi ne pourrait-il pas tomber de nulle part de l'autre côté aussi? Ici, la balle qui arrive chez Neves da Silva, la volée, le but, et voilà, c'est 1-2. Tout est relancé. Superbe équilibre au moment de la frappe, il évite parfaitement le retour de Torres et son tir est trop rapide pour Mfa. Le Fola est de retour dans le match, malheureusement pour l'équipe locale, pas vraiment. Atieda est lancé sur le flanc droit, il entre dans le grand rectangle, il centre parfaitement à ras de sol pour Mesoué qui n'a plus qu'à propulser la balle au fond des filets, 1-3 et premier doublé en équipe première pour le jeune attaquant français. Superbe passe d'Atieda, même si sur cette action, la défense du Fola semble bien trop statique. Le Fola va tenter de réagir immédiatement, tout d'abord par une tête de Mendes qui atterrit hors cadre, et ensuite ici par une reprise de volée d'Adrien Scholler qui est captée par Mfa en 2 temps. Rodange se délecte de ces situations de contre-attaque qui s'offrent à lui. Amdouni est lancé du côté gauche, il adresse une passe parfaite pour Atieda qui apporte sa pierre à l'édifice, c'est 1-4 désormais. Cette passe d'Amdouni était un bijou, Atieda n'avait plus qu'à conclure. Et les problèmes vont continuer. Neves da Silva commet une faute de main dans le grand rectangle, penalty pour Rodange. Ce penalty est tiré par Atieda, mais il est arrêté par Adrovic. Arrêt important là pour le jeune portier qui ne s'est pas toujours montré à son avantage dans cette rencontre. Cela n'empêchera pas Rodange de planter une 5e rose. Elle viendra de Samsudin Zanic, qui est ici l'auteur d'une frappe sèche depuis l'extérieur du grand rectangle, qui ne laisse absolument aucune chance à Adrovic.
Une chose est sûre, Rodange soigne aussi bien ses stats que sa confiance. Et c'est sur ce score de 1-5 que M. Bourgnon met finalement fin à la rencontre. C'est tout simple, la plus inspirée des deux équipes aura gagné et le score aurait pu d'ailleurs être encore plus lourd quand on voit tout ce que Rodange a galvaudé en début de rencontre. On voit de moins en moins comment le Fola pourrait s'en sortir. L'écart avec les places de barrage passe désormais à 5 points. En revanche, Rodange retrouve le sourire et l'espoir. Ils reviennent à 5 unités de Wills, actuellement dernière équipe sauvée. Rodange aura un mindset positif pour affronter le F91 du Delange.